La République démocratique du Congo court un grand danger si rien n'est fait pour garantir la sécurité des aliments de sa population. L'Union des nutritionnistes du Congo, ANICO ASBL, et sa branche observatoire pour le suivi et la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire OSCGA, qui milite sur ces questions en République démocratique du Congo, ont célébré le 7 juin 2025 la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments à Kinshasa. L'occasion pour les responsables de ces structures ANICO et OSCGA de sensibiliser la population congolaise et surtout les acteurs du secteur alimentaire et le gouvernement sur ces dangers. C'est dans le but de prévenir les maladies d'origine alimentaire qui touchent environ 6 millions de personnes et causent 420 000 décès chaque année selon les estimations de l'OMS. Pour le directeur provincial de la Ligue de l'Observatoire pour le suivi et la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire OSCGA, Billy Banzolo, cette journée souligne la responsabilité partagée des gouvernements, des producteurs, des transporteurs, les manipulateurs, les distributeurs et consommateurs pour garantir les aliments sûrs à chaque étape de la production à la consommation. Le coordonnateur national de l'ANICO ASBL, Dr Désiré Bombile, a indiqué dans son intervention que le thème international choisi pour cette année 2025 est la sécurité alimentaire, la science en action au niveau national et manger tout sauf. Ici, le Dr Bombile a été clair. Il veut une assiette congolaise sans danger afin d'éviter la contamination microbienne et les produits chimiques nocifs dans tout ce que les Congolais vont manger. C'est dans cette optique que ces structures ANICO et OSCGA lancent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo une campagne de sensibilisation pour sauver la population congolaise des dangers de l'assiette. Cette campagne fera 3 mois, soit du 7 juin et au 7 août 2025. Durant cette période, les équipes de ces structures seront sur terrain pour enquêter, sensibiliser, éduquer, informer, prévenir les Congolais sur les dangers liés à l'hygiène alimentaire. Les Congolais sont tous invités à leur porter main forte pour la réussite de leur mission parce que l'assiette tue plus que l'arme, car la vie et la mort sont à son pouvoir. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sécurité sanitaire des aliments. Une journée où on est en train d'insister sur la protection des aliments parce qu'il a été constaté que beaucoup de gens tombent malades après avoir mangé. Et la cause, ce sont des microbes, la cause, ce sont des bactéries, la cause, ce sont des produits chimiques nocifs. Raison pour laquelle on avait déclenché cette journée pour sensibiliser la population à savoir protéger ces aliments pour éviter des maladies d'origine alimentaire. Vous avez un message à adresser à la population congolaise sur tous les points. Notre message à la population congolaise est la suivante. Manger tout sauf. C'était le thème que nous avons pu aborder. Manger tout sauf ce qui se vend sans de bonnes conditions. Manger tout ce qui n'est pas bien. Manger tout sauf ce qui est mal préparé. Manger tout sauf ce qui est protégé. Manger tout sauf ce qui est mal transporté. Manger tout ce qui est mal sémé. C'est-à-dire, quand ce n'est pas dans les normes, il ne faut pas manger. Votre vie est tellement importante et votre corps n'est pas une poubelle. Alors, avant de manger, il faut être exigeant. Ne mangez pas ce qui se vend étalé même à même le sol. Ne mangez pas des aliments qui ne sont pas couverts. Ne mangez pas des aliments qui sont dans les mouches ou dans les milieux sales. Ne mangez pas là où il y a des poubelles. Tout ça, ce sont des choses à éviter si vous voulez avoir une bonne santé. Parce que votre santé est tellement importante qu'il faut éviter de manger n'importe quoi. Signalons que cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018, résolution 73/250, suite à une proposition soutenue par la FAO et l'OMS, renforcée en août 2020 par l'Assemblée mondiale de la santé par la résolution WHA 73.5.